On est sur l'entrée de Saint-Guilhem-le-Désert. Et pour cette entrée, il y a un pont. C'est le pont qui est ici. C'est le pont du diable. On va aller dessus et je vais te raconter son histoire. La légende du pont du diable, c'est que les moines de Gélone qui construisaient le pont, tous les soirs, tout ce qui avait été fait la journée était démonté. On s'est aperçu que c'était le diable qui démontait tous les soirs. Saint-Guilhem est venu un soir pour rencontrer le diable et ils ont fait un pacte. Le pacte était que le diable devait construire en 3 jours et 3 nuits le pont le plus résistant au monde. Comme c'est un pacte avec le diable, il y a toujours une contrepartie. Et la contrepartie, c'était la première âme de ces chiens de serviteurs qui servaient Dieu. Guilhem s'honora. Il arriva le matin, après 3 jours et 3 nuits, avec un os dans la poche. Saint-Guilhem sortit l'os et le jeta par-dessus le pont. Et son fidèle chien traversa en premier le pont. Le diable s'est senti escroqué. Et il rentra dans une colère noire. Il a voulu détruire le pont. Par dépit, il s'est jeté dans le gouffre et encore maintenant on entend les jours de crue son hurlement. Comme tous les pèlerins qui passent sur le pont, n'oublie pas de prendre un caillou pour pouvoir le jeter dans le trou où le diable est pour qu'il puisse rester au fond. Saint-Guilhem est l'un des plus beaux villages de France. Et il est aussi le repos pour les pèlerins, puisque le village est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, celle qu'on appelle la voie d'Arles, avec ses 1560 km. Tu retrouveras la coquille Saint-Jacques et le chardon qui te donne le baromètre pour les pèlerins. Il s'ouvre quand il fait beau et se ferme quand il pleut. Mais cela ne marche pas du tout. Saint-Guilhem, qui est plus connu, lui, sous Guillaume d'Orange, mais son vrai nom c'est Guillaume de Gélone, d'où l'abbaye de Gélone. Il était comte de Toulouse, et en plus, cousin de Charlemagne. Et à l'époque du Moyen-Âge, c'est une star, un peu comme Roland. On lui consacra des chansons. C'est un preux chevalier. Ce qu'il aime, c'est guerroyer. Jusqu'au moment où il veut quitter ce système de guerre et créer une abbaye, en plein milieu de rien, de l'autre côté de l'Hérault, face à l'abbaye d'Agnon. Et l'abbaye de Gélone, de son nom de famille, il va la créer en 804 et va l'intégrer en 806. En 806, mais l'année. Il n'est pas venu ici en voiture. L'abbaye possède la relique de la Sainte-Croix, offerte par Charlemagne à Guilhem. Au Moyen-Âge, on va jusqu'à monter des opérations commando pour aller voler les reliques dans des lieux de culte. Et c'est pas pour rien. Une relique amène pèlerins et sonnant et trébuchant. Il y a plusieurs catégories de reliques. Les principales vont être les reliques attribuées à Jésus, comme la croix, la couronne d'épines, les reliques des saints martyrs et les reliques qu'on appelle les reliques de contact, c'est-à-dire toutes ces reliques qui ont touché, entre autres, tous ces personnages qui sont importants pour l'Église catholique, qui a forcément fait des abus. On va retrouver des saints avec 4 bras, 3 têtes ou 6 pouces. Comme d'habitude, la Révolution est passée par là. Et une partie du cloître a été utilisée comme carrière de pierre. On a récupéré des fenêtres qu'on a vendues. Certaines fenêtres se sont retrouvées à New York. Et sur la place du Grand Platane, si tu regardes bien, tu vas pouvoir t'apercevoir que certaines maisons ont ces fenêtres du cloître. Et dans l'ancienne salle du réfectoire, un petit musée lapidaire où tu pourras retrouver certains éléments qui ont été récupérés.
D'ailleurs, tu sais pourquoi que Saint-Guilhem-le-Désert s'appelle le désert? Parce que Saint-Guilhem, forcément, c'est d'où ça vient. Et au bout du cirque de l'Infernet, le bout du monde. Si tu aimes les randos, il y a plusieurs chemins de rando à faire autour de Saint-Guilhem-le-Désert. Et entre autres, une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, je suis au bout du monde et au bout de ma vie aussi. On est sur la partie du sentier que les moines de Génome avaient fait pour rejoindre le plateau du Larzac, pour que les bergers puissent monter leurs chèvres, leurs moutons sur le plateau du Larzac. Il faut bien voir que la végétation à l'époque n'était pas du tout la même. On a appelé Saint-Guilhem-le-Désert parce que justement, il n'y avait plus de végétation. Les troupeaux avaient mangé toute la végétation qu'il y avait à l'intérieur du cirque de l'Infernet. Et c'est pour ça que les bergers emmenaient leurs troupeaux sur le plateau du Larzac. Donc tu te retrouves avec un décor de cailloux. Et bien sûr, comme il n'y a plus de troupeaux, la nature a repris ses droits et la végétation a repoussé. Je ne t'ai pas raconté l'histoire de Saint-Guilhem qui a terrassé le géant qui habite dans le château au-dessus de Saint-Guilhem avec son corbeau. Tous les ans, il voulait avoir une vierge et Saint-Guilhem s'est déguisé en femme. Le corbeau avertit le géant que c'était pas une femme, mais le géant n'en a rien écouté et Saint-Guilhem le terrassa. Comme quoi, il faut écouter les oiseaux. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu t'es pas abonné, abonne-toi. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao!